Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et que la journée a été, quant à moi, alhamdoulilah, ça a été. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne qui a dit ceci. Je voudrais vraiment appuyer ces notions-là. Que vous puissiez bien comprendre qu'en fait, la Bible n'est pas falsifiée. Bien sûr qu'il y a eu des modifications sur certaines choses, pas sur la parole, mais sur certaines Bibles de certaines communautés. Ça, on ne va pas le nier. Mais la parole originale, authentique, n'a jamais été modifiée. Le Coran, et je vais vraiment spécifier, aucune sourate du Coran spécifie que la Bible a été falsifiée. Aucune. Il n'y a aucun avertissement d'Allah sur le... Et vous avez bien attendu, il prétend qu'il n'existe aucun avertissement d'Allah à ce sujet, pourtant Allah mentionne les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, où certains d'entre eux ont altéré les écritures qu'ils ont reçues. Sourate 3, verset 71. Ya, Allah al-Kitab, ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Ici Allah reproche aux chrétiens et aux juifs d'avoir sciemment altéré leurs écrits. Tu peux répéter. Il n'y a aucun avertissement d'Allah dans le Coran, sur la Bible, et sur ce qui allait arriver dans les temps qui allaient suivre. Maintenant, je peux affirmer sans aucun doute que la Bible a bel et bien été falsifiée. Mon but n'est pas de choquer les chrétiens mais plutôt de leur faire voir la vérité en face. Prenons un exemple particulier, Bible Hostie, acte 8, versets 36 à 38. Dans cette Bible, le verset 37 n'existe pas. Pour ceux qui ne le savent pas, ce verset fait référence à une confusion de foi avant, le baptême de l'eunuque éthiopien. Ce fameux verset semble avoir disparu comme par magie. C'est la même chose que l'on constate dans la Bible de Jérusalem où première vue on ne voit pas ce fait, mais dès que l'on observe de près, on constate le verset 37 a été sauté. Maintenant j'aimerais de quelle parole s'agit-elle, lorsqu'il prétend que les paroles sont restées les mêmes à la base pourtant, les érudits reconnaissent les textes originaux n'existent pas et qu'on n'a que retrouvé les copies, des originaux. C'est le cas de Bar-Herman, qui dit, je cite. Non seulement nous n'avons pas les originaux, mais nous n'avons pas les premiers originaux, nous n'avons même pas les copies des originaux, ni même les copies des originaux, ni même les copies des originaux. Ce que nous avons sont des copies faites plus tard, beaucoup plus tard. Dans la plupart des cas, ce sont des copies rédigées de nombreux siècles plus tard, et toutes ces copies sont différentes, les unes des autres dans des milliers d'endroits. En outre, il est important de noter que les originaux des textes bibliques ont disparu depuis longtemps. Nous avons seulement des copies qui datent de plusieurs siècles après la rédaction initiale. Cela soulève la question, comment pouvons-nous être sûrs que ce que nous lisons aujourd'hui est authentique? Chose, pas sur la parole, mais sur certaines Bibles de certaines communautés. Ça, on ne va pas le nier. Mais la parole originale, authentique. Un exemple frappant de falsification se trouve à la fin de l'Évangile selon Marc. Les versets 9 à 20 du chapitre 16 sont souvent considérés comme une addition ultérieure. De nombreux manuscrits anciens ne contiennent pas ces versets, ce qui soulève des questions sur leur authenticité. Bar-Herman, docteur en Bible et professeur en Caroline du Nord aux États-Unis dit je cite. La conclusion de Marc que nous avons aujourd'hui n'est pas celle que l'auteur original a écrite. Les versets 9 à 20 sont ajoutés et reflètent une tradition postérieure. De même Bruce Metzger, un spécialiste du Nouveau Testament dit. Il existe une absence notable de ces versets dans les premiers manuscrits et les témoignages des pères de l'Église, suggérant qu'ils ont été ajoutés plus tard. Ici, il est clair que la fin de l'évangile de Marc 16 est un ajout. Conclusion, je tiens à en mettre les gens qui suivent et ceux qui vont tomber sur cette vidéo d'être prudents et d'éviter de croire bêtement tout ce que les gens racontent sans donner aucune référence sur la base des écrits. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui est dit dans la vidéo, vos suggestions sont les bienvenues. Et n'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner.